Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau DIY. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette incroyable perruque. L'afro parfait avec cette fibre-là, la Brazilian Wool. Je ne connaissais pas du tout. Récemment, je suis tombée sur quelques vidéos ici sur YouTube où il y avait des filles qui confectionnaient des perruques avec. Quand j'ai vu la texture, moi je me suis dit, yes, je sais quoi cette texture. J'avais énormément d'appréhension sur la fibre pour tout vous dire, tellement que ça faisait un peu plastique. Et je me disais, est-ce que c'est pas une arnaque? C'est vraiment possible, à petit prix. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de texture normalement. J'aime pas tout ce qui est volumineux. Mais là, c'est vraiment une perruque que je pourrais porter et sortir avec. La couleur, elle est trop belle. C'est pas un noir corbeau. Je crois que c'est entre le noir et le marron. C'est un noir clair, on va dire. Donc pour toutes les fans d'afro volumineux, si vous voulez voir en tout cas comment j'ai fait pour réaliser cette magnifique perruque, je vous invite à rester là. Sans plus tarder, c'est parti. Ok, donc j'ai utilisé des fibres Brazilian Wool Hair, un bonnet noir et une tulle 4x4. Donc là, je vais venir dérouler la boule. Et puis, je vais essayer de faire en sorte de la couper. Je ne sais pas exactement, je ne saurais vous dire quelle taille j'ai pris. Parce que là, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai juste enroulé comme ça, comme vous pouvez le voir. Et j'ai coupé. Ça m'a donné cette taille-là. Donc, je ne sais pas, ça fait, je crois, une taille en 3 en mèche expression. Ensuite, je vais venir tirer. C'était pas facile, hein. Regardez comment ça bloque. Oh là là. Donc j'ai tiré, j'ai brossé et ça commence à prendre forme. Il faut vraiment prendre tout son temps. C'est vraiment pas agréable à travailler, j'avoue. Et voici ce que ça donne au final. La texture, c'est vraiment crépus, afro. Une texture assez sèche. Ensuite là, j'ai fait le reste. Donc j'ai tiré, fait 2 boules. Là, je vais faire une petite magouille. Comme je vous ai dit, j'étais pas sûre. Donc, je voulais pas prendre le risque de faire une closure 4x4 entière et ne pas aimer. Donc, j'ai fait une espèce de petite closure 4x4. Donc, juste au niveau de l'arrêt et la partie du devant, j'ai cousu. Puis, j'ai découpé un peu comme on fait avec une lace frontale ou autre, une closure. Et ensuite, je viens découper les morceaux de tulle qui débordaient. Et voici ce que ça me donne. Une petite closure type art, sachant que je savais que je n'allais pas devoir faire une raie ailleurs qu'au milieu. Donc, c'est aussi une petite astuce pour vous. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire une closure 4x4 si vous allez juste garder la raie au milieu. Je viens accrocher mes petits cheveux pour faire ma closure. Toujours avec mon mini crochet que vous connaissez déjà. D'ailleurs, il faut que je le nomme. Je ne sais pas quel nom je vais lui donner, mais d'ici là, il aura un nom. Là, au fur et à mesure, j'ai avancé. Je tenais à préciser que j'ai fait une vidéo complète sur comment faire une closure. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description et juste en haut. Mais je vous prépare aussi peut-être une ultime vidéo sur le processus parce que c'est une question qui revient beaucoup. Mais vous pouvez avoir un petit aperçu dans la vidéo que j'ai déjà eu à faire. Je vais venir finaliser l'autre côté et voici ce que ça donne. Donc une espèce de petite closure, mais on reste toujours sur un effet beau et naturel. Grosse magouille, hein. Là j'ai mis des gros nœuds parce que vous voyez tellement que la texture elle est épaisse, c'est avantageux parce que ça recouvre bien même quand tu mets juste un peu. Donc c'est ça ce qui est top. Next, on va faire l'arrière. La technique, je vais faire ça en crochet. Pas du tout en bande de tissage. Comme je vous ai dit, je voulais éviter le plus possible de perdre mon énergie, sachant que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc, j'ai préféré partir sur des crochets. C'est quelque chose que je déteste faire. Mais pour ça, je m'étais dit que je préférais faire ça que de faire des bandes avec cette texture-là. Surtout, j'imagine que ça fait mal aux doigts. Donc, en tout cas, vous pouvez partir sur des crochets comme ça. Moi, j'ai pris des parties quand même. J'ai pas pris trop de mèches. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas énormément de trous. Et j'ai pas pris beaucoup de mèches parce que comme je vous ai dit au début, je voulais pas qu'il y ait trop de volume. Donc si vous voulez plus de volume, vous serrez les nœuds
et vous augmentez la taille des mèches. Je vais continuer à accrocher les cheveux jusqu'en haut. Au niveau du crochet, moi j'ai utilisé un petit parce que j'avais pas le plus gros, mais je vous recommande de prendre le gros si vous voulez mettre des cheveux un peu plus gros, plus de volume. Donc quand vous approchez du côté de la tulle, vu qu'on a fait une grosse magouille, là il faut vraiment serrer les nœuds pour ne pas qu'il y ait des trous. J'ai vraiment magouillé le truc, mais au final j'ai dead ça. Ok, maintenant je sais dans quoi je m'embarque. En passant, je revois s'il y a des petits trous et je les comble. Là, j'ai fini. Comme vous pouvez voir, c'est assez serré. Le tout se recouvre plutôt bien. Voici ce que ça donne au niveau du volume. Donc, ce que j'ai fait juste après dans l'extrait qui ne s'est pas filmé, j'ai juste brossé, taillé. J'ai mis des petits bigoudis pour l'effet butterfly. Là, comme vous pouvez le voir derrière, tout est bien recouvert. Le résultat final. Voilà pour le DIY du jour. Je tenais à m'excuser parce qu'il y a des parties que j'ai perdues. Quand je filmais la partie où j'ai fini, et en fait ma caméra elle avait arrêté de filmer, d'où c'est pas dans la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, c'était rien de grave. Quand j'ai fini de faire la perruque, j'ai peigné, j'ai coupé parce que plus c'est lent, moins il y a du volume, il ressort. Donc il faut couper pour avoir du volume. Et j'aurais pu mettre plus de mèches, plus de volume, mais déjà je voulais pas avoir trop de volume. Du coup, pour moi c'est bon comme ça. Mais si vous voulez plus de volume, vous pouvez prendre vous pouvez ajouter plus de mèches. Et j'ai essayé de donner ce petit effet butterfly comme ça avec des bigoudis. Et c'est tout. Il faut savoir que j'ai rien mis dessus, ni huile, ni traitement. C'est vraiment comme les mèches étaient, il n'y a rien dessus. Je tiens à préciser que cette mèche, c'est vraiment pour les personnes qui veulent obtenir un effet cheveux crépus, afro avec du volume comme ça. Ça, c'est vraiment pour garder cet effet crépus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour prendre, après tu vas le lisser parce que ça va vraiment te donner un effet bizarre. Et je tiens aussi à préciser que c'est impossible d'obtenir ce volume, cet effet afro crépus avec des mèches expression ou autres. Parce que les mèches expression, quand elles arrivent, elles ont un effet un peu lisse, brillant. Or que là, il y a vraiment la touffe, ce qui fait qu'on puisse avoir cet effet. Dans les commentaires, donnez-moi une note sur cette perruque, s'il vous plaît. Moi, là, je mets un bon 9. Je pense que là, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à vous filmer ce DIY comme toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour toutes celles qui ont déjà eu à tester aussi, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné, si vous avez aimé la texture ou pas. Parce que moi, je n'ai pas du tout aimé au début, mais là, je kiffe. Je compte vraiment vous en refaire un, mais... Ok, à la base, je voulais faire la perruque différemment, mais je me suis dit, on va partir sur un truc simple. Et si j'aime, parce que je ne voulais pas prendre de risque, si j'aime, après, je pourrais maintenant faire ce que j'envisageais faire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.